Qui est ton Père? Dans ce monde, nous donnons des pères au Créateur à toutes sortes d'édifices et de vestiges. Même le plus insignifiant des dessins sur la paroi d'une grotte a aussi une paternité reconnue. Pourquoi? Parce qu'on y décèle la manifestation d'une intelligence et d'une volonté. Et pour ce monde alors? N'y vois-tu pas la manifestation d'une sagesse et d'une volonté? On part. Dans laquelle de ces œuvres il y a-t-il la plus grande manifestation de sagesse et de volonté? Celle-ci ou celle-là? Alors pourquoi celle-ci a un créateur et pas celle-là? Si le moteur mécanique a son créateur, le moteur organique a aussi son créateur. Jésus a dit, « Voici comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. » Vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Tu n'es pas le résultat d'une évolution hasardeuse. Non, loin de là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Qui t'a désiré le premier? Qui t'a aimé le premier? Qui est ton créateur? Qui est ton Père? Tu diras, si c'est notre Père, pourquoi nous a-t-il abandonnés? Qui a abandonné qui? Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Étant rentré en lui-même, il se dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Dieu nous a donné le monde et sa parole. Les hommes ont pris le monde et laissé la parole de Dieu en quête de liberté. Ou plutôt du péché. Du mal. Mais Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. en abandonnant la parole de Dieu, nous avons abandonné Dieu lui-même, notre Père qui est aux cieux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le monde ne peut vous haïr,
Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ton corps est poussière, il retournera à la poussière. Et ton âme? Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs,